votre source d'inspiration pour découvrir les histoires fascinantes du monde de l'aviation. Je suis ravi de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, Mel Dorian Akandas, un jeune prodige de l'aviation qui a déjà accumulé 4 années d'expérience en tant que pilote de ligne à seulement 24 ans. Avec sa passion indéniable pour l'aviation et sa détermination à repousser les limites, Mel Dorian est devenu un véritable modèle pour de nombreux aspirants pilotes à travers le continent. Dans cet épisode, nous allons plonger dans son parcours incroyable, ses défis, ses réalisations et les conseils précieux qu'il a partagés. Préparez-vous à vous envoler dans les airs avec nous et découvrir l'histoire inspirante de Mel Dorian Akandas, le jeune pilote qui a conquis le ciel. Take off. Alors bonjour, monsieur Mel Dorian Akandas, King Bell, c'est ça? C'est exactement ça. Bonjour Marc-Alain. Alors bienvenue dans le podcast, le blog de l'aviation civile. Alors, le blog a pour objectif de valoriser l'aviation civile en Afrique et particulièrement en Afrique francophone, parce que généralement, on a tendance à penser que c'est très loin de nous et puis c'est fermé. Donc l'objectif, c'est vraiment de valoriser les métiers autour de l'aviation civile à travers les acteurs comme vous. Donc, bienvenue une fois de plus. Merci à vous. Alors, ma première question, alors c'est même pas une question, c'est de vous présenter, de dire à nos auditeurs qui est Mel Dorian, dans quoi il fait beaucoup plus parcours professionnel, j'entends. D'accord. Bonjour à tous. Je tenais à te remercier d'abord, Marc-Alain, pour cette invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger sur les sujets de l'aéronautique en Oui, général et particulièrement en Afrique. Donc, je vais me présenter assez rapidement. Je suis Mel Dorian Kandas Kimbel, jeune Gabonais de 24 ans et je suis pilote de ligne depuis bientôt 4 ans déjà à Libreville, au Gabon, pour une compagnie. Euh, Mon parcours, je pourrais dire que à l'issue de mon baccalauréat, donc dans les années 2007, en 2017, pardon, j'ai décidé, avec le soutien et l'appui de mes parents, de me lancer vers ce métier-là, qui oui. m'avait tout passionné. Donc, j'ai intégré une école de pilotage dans le sud de la France. Et après 23 mois, donc on va dire 2 ans de formation, j'ai obtenu ma licence de pilote professionnel et j'ai pu à ce moment-là postuler dans différentes boîtes et j'ai été retenu par l'une d'entre elles qui était basée justement à Libreville au Gabon chez moi. Et j'ai pu commencer quelques mois après mes activités dans cette compagnie. Ok. Alors, c'est bien parce que vous êtes très jeune, on va dire, 4 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a... C'est une passion ou alors, voilà, vous avez juste décidé d'intégrer le milieu? Ça part d'une passion? Oui, je pense, enfin, que tout part d'une passion en général, mais Exactement. c'était une très, très, très grande passion pour moi. Ce que je vais dire déjà, c'est que j'étais dans le mood. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, j'ai peut-être 4 années d'expérience professionnelle de manière officielle, mais de Oui. manière officielle, j'ai 24 ans d'expérience, j'ai envie de dire. J'ai j'ai grandi dans ce milieu-là, et mon père qui est pilote de ligne. Donc, depuis tout jeune, j'ai eu cette ambiance de salon, on va dire, cette ambiance de salon à la maison, d'être entre les discussions, les récits, etc. Donc, j'ai toujours eu ce moule-là et ça s'est découvert en moi comme une passion et ça m'a accompagné tout au long jusqu'à ce que je puisse y accéder. Donc, c'est quelque chose qui est venu naturellement. Et aussi longtemps que je puisse me souvenir, j'ai toujours été passionné par ça. Alors, ok. Alors, comment est-ce que déjà la formation se déroule? Quelle est l'école que vous intégrez? Comment ça se passe? D'accord. Donc là, ce que je veux rappeler, c'est que la formation de pilote de ligne, est quelque chose d'assez standard, on va dire. Ouais, Parce qu'un pilote de ligne, aujourd'hui, je peux travailler partout dans le monde, donc je me dois d'avoir certains standards
qui répondent aux critères de chaque aviation, j'ai envie de dire, dans le monde. Donc aujourd'hui, si je travaille en Afrique, mes critères et mes standards correspondent aux mêmes standards européens, aux mêmes standards en Asie, etc. Donc, Tout à fait. j'ai intégré, je vais commencer par là, j'ai intégré l'une des plus vieilles écoles privées d'aviation en France, à Perpignan, dans le sud d'Aéro-Pyrénées. Et globalement, la formation se passe en deux grandes phases. Donc, on a une phase théorique Oui. et une phase pratique. Ce qu'il faut savoir, je vais essayer d'expliquer assez rapidement, c'est que on a trois types de licences aujourd'hui. Donc, on a la licence de pilote professionnel, la licence de pilote de ligne et la licence de pilote privé. La première licence, c'est la licence de pilote privé. La licence de pilote privé, c'est une licence qui nous permet d'opérer des avions en aviation générale pour, je sais pas moi, pour un usage personnel, pour aller par exemple se balader, prendre de la famille, Oui. aller faire un tour dans les petits avions d'aéroclub. Donc cette licence-là nous permet de faire ce type d'opération. À partir du moment où on veut être rémunéré, où on veut travailler dans l'aéronautique, on se doit d'avoir au minimum une licence de pilote professionnel. La licence de Oui. pilote professionnel nous permet d'être rémunéré pour une activité aéronautique. C'est j'ai envie de dire, le deuxième type enfin, la deuxième classe de licence. Et la première classe, c'est la licence de pilote de ligne. La licence de pilote de ligne, elle donne les privilèges de toutes les autres licences et nous permet de pouvoir, au moment où on l'obtient, être commandant de bord en plus sur un avion multipilote. Il y a des avions monopilotes et des avions multipilotes. Donc, la formation de pilote de ligne, en général, il y a deux grandes cases. C'est la case modulaire et la case intégrée. La case modulaire, on a déjà une expérience dans l'aéronautique. Donc, on a Oui. une licence de pilote privée et on poursuit le cursus pour obtenir la licence de pilote professionnel et pouvoir, à l'issue, trouver un travail. Et pour la formation intégrée que j'ai intégrée, j'ai envie de dire, un petit jeu de mots, nous permet de partir de zéro, donc Oui. d'avoir aucune expérience dans l'aéronautique et de faire la formation tout au long et obtenir à la fin la licence de pilote professionnel pour pouvoir postuler dans des compagnies aériennes et trouver un travail et être acteur de l'aéronautique. Alors, ça vous a fait quoi de devenir pilote professionnel, on va dire ça? C'était quand vous avez eu votre diplôme, c'était comment la sensation de se dire, wow, un rêve atteint, et puis un rêve qui se réalise? J'étais hyper content. Enfin, j'ai en général, je suis pas quelqu'un de très expressif. Je cache beaucoup ma joie et Oui. j'étais très content. Mais étant ce que je suis quelqu'un de très, je suis un éternel insatisfait, hein. Je suis un être humain. J'ai toujours envie d'aller plus loin. Ouais. Donc, et je l'ai remarqué tout au long de mon cursus. J'ai, par exemple, eu le baccalauréat. En ayant mon baccalauréat, je me suis dit, tiens, je veux devenir pilote. Il faut que je devienne pilote. En atteignant ma licence, enfin, quand j'ai eu ma licence de pilote professionnel, je me suis dit, tiens, là, je suis pilote professionnel. Il faut que je trouve un travail. Il faut que je travaille de suite. Il faut que tout soit rapide. Et aujourd'hui, je suis pilote, je vise autre chose. Donc, je suis un éternel insatisfait. J'étais content, mais je voulais encore aller plus loin et j'en voulais plus. Donc, je pense que c'est peut-être un défaut pour moi, mais c'est ce sentiment-là que je ressens et que j'ai ressenti. J'étais content, mais je voulais aller plus loin. Je voulais trouver du travail. Et Peut-on dire que vous êtes perfectionniste? oui, on peut le dire. Et je pense que ceux qui écoutent, ceux qui me connaissent, pourront en rigoler et qui travaillent avec moi au quotidien. Mais oui, je suis quelqu'un de perfectionniste et j'ai envie. La perfection n'existe pas. Donc, mais j'ai envie toujours de tendre vers un idéal et d'être droit et respectueux de ce que je fais. Alors, vous dites que vous exercez au sein d'une compagnie basée en Afrique. Bon, là, actuellement, vous êtes en France. Comment est-ce que vous réussissez du moins, à joindre, pas les deux bouts, mais bon, les deux pôles, on va dire?
c'est une très bonne question. Je, c'est, on est amené dans le métier en général à beaucoup bouger, que ce soit pour les formations, pour des renouvellements. Là, Oui. j'étais en France, je devais faire un renouvellement justement de ma qualification de type. C'est une certaine routine, on va dire, qui s'installe avec le temps. Donc, on est constamment obligé de bouger. C'est certes assez compliqué souvent, Mhm. mais on s'y accommode assez facilement. Et au quotidien, c'est ce qu'on fait, j'ai envie de dire. Au quotidien, on est tout le temps en mouvement. On ne réalise peut-être pas à quel point, Ouais. ou on ne réalise peut-être pas, mais on se doit de s'accommoder de cela. Et faut surtout avoir un certain équilibre. C'est ça. Et j'ai envie de dire une bonne checklist pour ses bagages aussi, parce que c'est assez important ça. Oui, tout à fait. Alors, comment est-ce que ça se passe le quotidien d'un pilote et puis quel type d'avion vous volez avec la compagnie pour laquelle vous travaillez à Libreville, je crois bien que c'est à Libreville. Oui, c'est à Libreville, c'est ça. Oui. Alors, je travaille pour AfriJet Business Service. On opère sur notre flotte commerciale des ATR 42 et 72. Et ça se passe relativement bien. Et le quotidien, c'est l'avantage avec cette compagnie-là, avec le fait d'exploiter ce type d'aéronef, c'est qu'en général, on fait pas beaucoup de découchés, donc de night stop. On est en général à chaque fois de retour à la base. Ok. C'est un très grand avantage. Ça permet d'être en contact avec la famille, d'avoir j'ai envie de dire, une journée de travail standard. Et en général, euh, on fait du 5 journées, du 4 jours on et 2 jours off. Et c'est un rythme assez bon. On tourne aux alentours de 80 à 60, de 60 à 80 heures par mois, ce D'accord. qui est relativement soft. Et voilà. Donc, Alors, mise à lorsque, et- je ne veux pas vous couper, mais lorsque nos auditeurs vont entendre ATR, tu vas dire, mais c'est quoi l'ATR? C'est quel type, c'est comment l'avion? Essayez de se représenter ça. Alors, vous, D'accord, avec les simples mots, comment est-ce qu'on peut se représenter un ATR? un ATR, c'est un biturbopropulseur, bi pour bimoteur, donc un biturbopropulseur. Turbopropulseur, c'est un avion à hélice Oui, avec une aile haute et qui peut accueillir dans sa version la plus longue 70 passagers, plus ou moins, et sa version la plus courte, donc la TR-42, 40, comme on entend, une quarantaine de passagers. ok. Donc là, actuellement, vous êtes en formation, je crois que vous n'êtes pas encore achevé, c'est ça? Pour forme de renouvellement de capacité, on va dire. Non, non, c'est un renouvellement des capacités. J'ai terminé ma formation complètement. Ok, donc vous allez Mais retourner à tous les six votre mois, base. on a des contrôles à faire au simulateur pour s'assurer qu'on répond au standard. Donc, j'étais actuellement, il y a une semaine de cela, en simulateur pour mon renouvellement. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je me retrouve sur le D'accord. chantier. Ok. Et en 4 ans d'expérience pro, comment était la première fois? Beaucoup de stress? C'est-à-dire être aux commandes d'un avion, il y a du stress ou alors, bon, ça va, la routine, vu qu'on passe d'un simulateur pour un appareil, bon, il n'y a pas une grande différence à part les passagers que vous transportez maintenant. Alors, très, très, très bonne question. En général, les gens me posent beaucoup cette question, me demandent si j'ai peur, si je stresse. Ouais, Et ce que je réponds à chaque fois, c'est on n'a pas le temps de réaliser. On n'a pas le temps de réaliser. Certes, on stresse, mais c'est du bon stress, ouais, j'ai envie de dire. On produit de l'adrénaline et l'adrénaline nous permet de nous surpasser. C'est du bon stress. On ne réalise pas en général ce qu'on est en train de faire. On réalise peut-être après. On se dit, bah tiens, j'étais dans un avion, dans un tube de métal, à telle altitude, à telle vitesse, ouais. et oh, c'est incroyable. Donc c'était mon premier vol était très, 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 très intéressant. J'ai beaucoup aimé.
je ne vous cache pas. D'autant plus que j'avais attendu un peu avant de prendre les commandes. J'ai commencé à travailler dans la période Covid. J'ai eu un peu tous les problèmes liés au Covid avec le temps. Mais j'étais très impatient, pardon, et c'était pour moi un grand bonheur d'être aux commandes de cette avion. Hmm. Alors, quel est le regard? Parce que, quand on voit en zéro les jeunes et les pilotes, quel est le regard que les passagers portent? Comment ça se passe? C'est toujours une expérience quand on voit un pilote à l'aéroport, on dit, waouh, il est jeune. J'imagine que ça va faire de l'effet autour de votre environnement direct. Oui, j'ai beaucoup d'anecdotes de passagers qui se demandaient en cachette, qui demandaient au personnel, c'est lui qui va piloter l'avion là, lui? Donc, mais ça arrive quasiment tout le temps, parce que bon, les gens n'ont pas en général cette culture de l'aéronautique, de savoir que bah, certes, je peux être jeune, mais Les un compétences. pilote n'est pas forcément, j'ai envie de dire, un, un grand monsieur qui doit être très âgé. Non, Exactement. comme un célèbre footballeur l'a dit, ne parlez pas d'âge. Mais l'âge n'importe pas trop dans ce métier. C'est plus les compétences et le rendu qu'on voit. Et aujourd'hui, c'est un peu le problème qu'on a en Afrique et un peu partout ailleurs. On se dit, il est jeune, il ne peut pas faire ça. Il est Exactement. jeune, il ne peut pas accéder à ça. Et c'est cette barrière-là qu'on devrait déjà commencer à effacer de nos esprits. Mais voilà, je suis constamment euh, mis dans cette case-là. Bon, je m'y accommode, mais je fais mon travail. Mais je crois que c'est d'autant plus intéressant, je crois, pour les auditeurs, et puis de savoir que, ah, ok, on peut l'être étant très jeune, et puis avoir déjà aussi une certaine expérience. Je pense qu'il faut y associer aussi beaucoup de volonté, et puis avoir soit l'information utile, nécessaire au bon moment pour pouvoir faire sa formation et voilà, vivre son rêve en tout Oui, cas. voilà, tout à fait. Tout à Ouais. fait. On ne mettra pas quelqu'un qui ne connaît pas son métier aux commandes d'un avion. C'est pas possible. Ouais. Donc, il faut se faire ça et puis voilà. Ok, alors, je vais dire, c'est vrai que nous, de l'extérieur, on va se dire que être pilote, il n'y a que des avantages, voler, voyager, voir des paysages, etc. Mais alors, vous, étant donné que vous êtes dans le métier, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'un pilote? Enfin, de Donc, votre propre expérience, hein, je veux dire. oui, oui, bien sûr. Donc, les avantages, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on côtoie toujours les plus hauts niveaux de technologie. Un avion, c'est une mécanique très bien rodée. C'est l'enchaînement et la succession de technologies. Et c'est constamment, comment dire, c'est constamment renouvelé, c'est constamment perfectionné. Ouais. Et c'est l'un des plus gros avantages, à mon sens. C'est de toujours côtoyer les, les plus grandes technologies et d'avoir toujours ce côté renouvellement, euh, ce côté perfectible qui sont les plus gros avantages. Bon, après, il y a le voyage aussi et voir Mhm. la Terre sous un autre angle. Exactement. Tout- C'est magnifique de se lever un matin, de décoller, d'avoir le lever du soleil, d'avoir le crépuscule. C'est, c'est juste incroyable d'avoir cette connexion avec différentes cultures parce qu'en général, on va dans d'autres pays, on est amené à opérer, à discuter avec énormément de personnes. Et à mon sens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mm. Voilà un peu pour les avantages. Les inconvénients, j'ai envie de dire, il y a pas trop de... Enfin, je suis très passionné, donc j'ai su m'accommoder des inconvénients Ouais, et je n'en vois pas tellement, sauf c'est logique. à mon sens, hein. Je suis peut-être trop passionné, mais il faut bien que j'en trouve un. Donc un inconvénient, c'est le fait de, d'être constamment en mouvement, j'ai envie de dire. Ouais. Surtout quand on travaille quand on fait du long courrier. Bon, aujourd'hui, je ne fais pas encore du long courrier, donc en général, je suis tout le temps chez moi, mais
Ça va être à long terme un inconvénient parce qu'on a envie en tant qu'être humain de faire une famille, de fonder une famille. Exactement. Ayant été du côté de l'enfant, parce qu'aujourd'hui je peux dire que j'ai été des deux côtés, j'ai vu mon père partir travailler ailleurs. Donc, et plus tard, je verrai mes enfants me verront aller travailler ailleurs. Donc, je pense que c'est cet aspect de distance-là qui est peut-être un inconvénient des fois. J'ai vécu dans ça, donc j'ai vécu le fait que mon père a travaillé ailleurs. C'est assez triste. Et encore avant, il n'y avait pas la technologie comme maintenant. Aujourd'hui, on peut se faire des appels vidéo, Tout à fait. on peut parler notamment. Donc, avant, c'était assez compliqué parce que fallait partir peut-être des semaines, des mois. Et voilà, c'est cet aspect-là le gros inconvénient, j'ai envie de dire, de la chose. Mm. Le Alors reste, c'est que actuellement, se tient à Paris le salon du Bourget. Vous y êtes allé ou alors, bon, étant donné qu'il y a encore un peu de marge, vous y ferez quand même un tour ou pas? je compte y aller. Ce sera la première fois que j'irai d'ailleurs. En tant que passionné d'aéro, je ne peux pas me permettre de ne pas y aller. Donc, je vais y aller et je le vois d'un très bon œil. Beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup de nouveaux avions, notamment de Boeing qui va présenter son dernier fleuron, le Oui, 777. tout à fait. Je suis très, très, très heureux d'être là pour pouvoir y assister. C'est un concours de circonstances, mais bon, je vais essayer de m'accommoder et de faire le nécessaire. D'autant plus que je viens de lire ce matin qu'Afrijet avait passé une Une petite commande, commande exactement. pour, les, pour de nouveaux avions électriques, Ouais. donc hybrides. Et je trouve ça très, très, très bon pour notre secteur et surtout pour le développement durable et l'écosystème africain. Donc, Ouais. que ces avions viennent nous renforcer, c'est une très bonne chose pour l'écologie en Afrique en général. C'est vrai que généralement, bon, on connaît beaucoup les grandes compagnies aériennes, on peut les citer, hein, Ethiopia, Kenya, machin et tout le reste. Mais voilà, est-ce que, comme ça, de façon, en quelques mots, tu peux nous dire deux, trois choses sur Afrijet, voilà, pour qu'on puisse davantage, nos auditeurs, enfin, puissent davantage en savoir sur la compagnie. Alors, oui, euh, je vais essayer de dire à mon niveau parce que je ne peux pas Non, m'exprimer effectivement, autant deux, trois mots, peut-être hein, deux, trois trucs. de mon opinion. Déjà, ce qui a été, enfin, la chose que j'ai trouvée formidable avec cette compagnie, c'est qu'ils mettent l'accent sur l'accession à la jeunesse au, au métier de l'aéro, globalement. Ouais, Je suis, un- je suis très bien placé pour en parler. Je fais partie d'un programme d'accession à la jeunesse qu'Afrijet a mis en place depuis quelques années déjà. C'est de permettre aux jeunes Africains et aux jeunes Gabonais en particulier d'accéder au métier de l'aéro et j'en fais partie. C'est une très bonne chose à mon sens. Ils m'ont fait confiance et aujourd'hui, je leur en suis pleinement reconnaissant. Et écoutez, j'ai envie de te tutoyer. Je peux te tutoyer, bien oui, sûr. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Euh, Moi, j'aime c'est bien ça. c'est plus convivial et ça Ouais. facilite. Donc, à mon sens, j'ai envie de te dire, c'est une boîte qui commence à avoir pas mal d'ambition, commence à se développer pas mal. On essaie de travailler en synergie tous ensemble. Et voilà, on commence à prendre un peu d'ampleur en Afrique centrale Tout à fait. et on, on est en train d'étendre le réseau. Et je pense qu'il y a beaucoup de nouveautés auxquelles on va pouvoir s'attendre dans les prochains mois. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que je Et toi, trouvais vos prix sont assez attractifs. Généralement, je regarde quand même tu sais, vos flyers, vos communiqués, vos communications sur les réseaux sociaux. Je veux dire, on se plaint beaucoup du prix exorbitant des billets d'avion en Afrique, généralement un train africain et tout. Mais lorsque je regarde quand même Afrijet, je me dis, OK, quand même, ils pratiquent des prix pour la sous-région assez accessibles, assez, voilà, tout le monde peut quand même se l'offrir. C'est une des oui, remarques oui, encore de ma part, de mon point de vue. oui, on essaie d'avoir une politique assez soft du fait des appareils qu'on utilise, Oui, qui sont assez économiques. La Terre ne consomme pas la même chose en termes de carburant
Tout Un à fait. 737, un A320, ce qui nous permet en général de baisser un peu les prix pour pouvoir effectivement attirer le plus grand nombre sur nos lignes. Donc c'est une politique qu'on a et qu'on essaye de maintenir sur notre réseau. Et peut-être ce serait aussi, c'est vrai que j'y pense, peut-être intéressant pour chaque pays ou alors pour, oui, d'utiliser ce type d'appareil pour permettre à, je ne vais pas dire tous les Africains, mais du moins une grande partie d'Africains de pouvoir se mouvoir d'un pays à un autre sans toutefois devoir trop débourser de sa poche, je pense. Oui, en termes économiques, je te dirais oui. Je te dirais Oui, oui. L'ATR, c'est un avion qui est très bon pour le transport courrier, oui, donc pour le transport assez régional, pour des vols au trop 2 heures. Donc, c'est un avion qui consomme pas. Donc, qui dit faible consommation dit faible émission de carbone et éco-friendly en général. tout à fait. Donc, et c'est le parfait avion pour le transport régional en général, du fait de sa consommation. Mais j'ai envie de te dire, en tant que pilote, moi j'aspire à autre chose. J'aime bien, j'ai grandi à cette époque-là où on ne voyait pas l'aspect écologique, mais on voyait plutôt euh, l'aspect plaisir de l'aviation. Tout à fait. Donc, on parlait. C'est un peu cette idéologie-là de laquelle on doit essayer de se sortir. Et voilà, mais la Terre, c'est vraiment un avion adapté pour les lignes régionales Mais en Afrique. est-ce qu'en Afrique, j'ai envie de dire, est-on prêt pour l'aspect... c'est vrai, bon, de toutes les façons, l'aspect écologique, on va forcément Oui, on va devoir y acheter des arriver. avions chez les grands constructeurs. Mais voilà, est-ce que dans le domaine aéronautique, on est vraiment... la transition se fait comme ça doit se faire? Ou alors, bon, advienne que pourra, de toutes les façons, l'aviation, c'est petit à petit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de forums dessus ces derniers temps. La décarbonation de l'aviation. L'aviation, oui. Ben, j'ai envie de dire qu'on veut, on peut. Oui, On veut, on peut. Et on ne devrait pas se mettre en marge du développement. Comme je t'ai dit, l'aviation, c'est un secteur qui est perfectible constamment. tout à fait. Donc, on aspire toujours à de nouvelles choses, on aspire toujours à aller de l'avant. Et bien qu'on le veuille ou pas, on devra y arriver. Donc, on sera prêt à temps. Il faudra mettre les infrastructures en place. Ou même si on n'est pas prêt, on sera contraint d'être prêt parce que le train ne s'arrête pas. Tout à fait. Le train de développement ne s'arrêtera jamais. Donc, on s'y accommode. Depuis pas mal d'années, les acteurs de l'aéronautique en Afrique le prennent en compte et on commence à prendre le train en marche et à arriver à nos objectifs et aux objectifs qui sont communs à l'aviation civile internationale. Oui, c'est vrai. Alors, pour, généralement, j'aime bien que l'invité adresse comme ça un petit message, pas dire de motivation, mais bon, ça est dans l'air du temps aussi, hein, à la jeunesse, du moins, jeunesse, oui, aux auditeurs qui sont aussi également passionnés, qui rêvent, qui veulent devenir, qui pilote, qui PNC. Quel message peux-tu leur adresser? Ce que j'ai envie de dire, c'est que le secteur de l'aéronautique, on l'a constaté hein, depuis pas mal de temps, recrute énormément. Donc, en général, quand on fait de l'orientation dans nos écoles, etc., on parle plus d'un métier, mais on ne parle pas des débouchés. Exactement. J'aimerais dire aux jeunes, surtout, que vous vous axez vers l'aéronautique ou vers un autre secteur, soyez sûr de ce à quoi vous aspirez, de ce qui va vous attendre après les études. Ça, c'est très important de le rappeler. Essayez de vous focaliser sur un secteur qui est un secteur d'avenir et qui sera toujours promouvoir l'emploi. Donc, le secteur de l'aéronautique répond parfaitement à ce critère-là. On a besoin de plus en plus d'acteurs d'aéronautique. On voit les commandes au sein du Bourget des avions qui ne Tout à font fait. que s'enflammer. Donc, ces compagnies-là
Je parle à une échelle internationale parce quand on est acteur de l'aéronautique, on est amené à interagir avec le marché international. Donc, prenez en compte cet aspect-là. Les compagnies auront besoin d'embaucher. On le voit déjà, c'est en train de repartir de plus belle. Donc, essayez de vous axer vers ce secteur-là. Je vais prêcher pour ma paroisse. Les pilotes, on en aura besoin toujours. J'ai envie de dire, bien qu'on soit en train de parler d'intelligence artificielle et d'avions sans Ouais, pilote, on aura toujours besoin de pilotes. toujours. Et je vais prêcher pour ma paroisse. Intéressez-vous à ce métier, c'est un métier formidable. Tout à fait. C'est à mon sens que du bon. C'est interagir avec des cultures, c'est interagir avec du monde, c'est connecter le monde en fait. On est pilote, on connecte le monde. Et c'est quelque chose de formidable. Donc intéressez-vous à ce métier-là. Et je ne m'arrêterai pas juste à parler pour la jeunesse, pour ceux qui doivent s'intéresser, parce que c'est pas la volonté qui manque chez nos jeunes en Exactement. Afrique. C'est le fait que les choses soient accessibles. Tout à fait. Donc, j'aimerais aussi parler aux institutions aéronautiques, aux grands lobbies de l'aéronautique, aux compagnies aériennes. En général, une compagnie aérienne ou l'essor d'un secteur, pour atteindre l'essor d'un secteur, on a besoin d'infrastructures et de ressources humaines. Les infrastructures, on peut les avoir du jour au lendemain. Un avion, on peut l'avoir du jour au lendemain, on peut le louer du jour au lendemain. Mais Yeah. pour avoir un pilote, il faut du temps. Pour former un pilote, il faut du temps. Pour former un agent de piste, un agent sol, il faut du temps. Pour former un PNC, il faut du temps. Donc, ce serait bien que les acteurs, globalement en Afrique aussi, puissent permettre aux jeunes d'accéder à ces métiers-là. Tout à Que fait. les institutions puissent permettre aux jeunes d'accéder à ces métiers-là. Parce qu'en général, on est assez... On n'a pas d'aéroclub, on n'a pas de petites structures qui peuvent permettre aux jeunes de s'intéresser à ce métier-là et de mieux se documenter. C'est, à mon sens, ce qu'il faudrait aussi développer. C'est pas tant les envies des jeunes. Les jeunes en ont envie, on a de la fougue, on en veut aujourd'hui. Ouais. Mais il faut qu'on nous permette aussi d'avoir des infrastructures et des choses appropriées pour qu'on Tout à fait. puisse s'y intéresser. OK. Alors, merci encore hein, d'avoir pris de ton temps, hein, de ta disponibilité pour ce podcast. J'espère que, on aura l'occasion d'échanger en dehors de cadre podcast, parce qu'il y a beaucoup de sujets autour de l'aviation Ouais, civile. Donc, ça, c'est une édition pour vraiment mettre en avant tout ce qui est métier de l'aviation civile. Et puis, en tout cas, merci encore pour ta merci à disponibilité. toi, Marc. C'est une très très bonne initiative. Je pourrais rester là des heures à te parler d'aéronautique. Je suis C'est tellement toujours passionné. passionnant, effectivement. En tout cas, merci et je vais pas te retenir davantage. En tout cas, ce sera disponible mercredi, parce que je poste tous les mercredis à partir de midi, donc tu auras des liens bien avant que je ne poste. Donc, voilà. OK, merci encore à toi et à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci. Que vous soyez une compagnie aérienne, un fabricant d'équipements aéronautiques ou même un organisme de formation, vous pouvez désormais diffuser vos publicités audio dans notre podcast. Imaginez, votre message est captivant, diffusé aux oreilles de pilotes, d'étudiants en aviation, de passionnés d'aéronautique et bien d'autres encore à travers toute l'Afrique. C'est une opportunité de vous connecter à votre public cible d'une manière unique et efficace. Notre podcast est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs et professionnels de l'aviation civile en Afrique. Alors, saisissez cette chance de faire briller votre marque et de toucher les auditeurs qui partagent votre passion pour l'aviation. Pour en savoir plus sur nos options publicitaires et pour réserver votre espace dès maintenant, faites-nous signe. Ne manquez pas cette occasion de prendre votre envol et de faire entendre votre voix dans le monde de l'aviation civile. Le podcast Le blog de l'aviation civile en Afrique, où passion et innovation se rencontrent dans les airs. Réservez votre publicité audio dès aujourd'hui et participez à cette aventure passionnante.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode captivant du podcast de l'aviation civile en Afrique, mettant en vedette Mel Dorian Akandas, un pilote de ligne exceptionnel qui a su conquérir les cieux dès son plus jeune âge. Nous espérons que vous avez été inspiré par son parcours incroyable et ses précieux conseils pour tous les passionnés d'aviation. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, collègues et tous ceux qui ont soif de connaissances sur le monde de l'aviation civile. Restez connectés car nous continuerons à vous apporter des histoires inspirantes et des informations fascinantes sur le monde du vol en Afrique. Merci à Mel Dorian Akandas d'avoir partagé son temps et son expérience avec nous. Et merci à vous tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et bon vol.